Je sais pas comment commencer, là, ça fait trop longtemps que je n'ai pas été sur YouTube. J'ai ramassé des fleurs de sureau. Non, j'ai un peu peur. Mais aucun rapport, juste c'était un vlog. Et là, on va faire du sirop. Donc, il faut que je rajoute encore du citron. Là, ça va infuser pendant 2 jours dans de l'eau. Et après, je filtrerai et il faut mettre ça avec du sucre. Le faire chauffer et ça fait du sirop. Et c'est comme ça. Au four, nous avons une belle tarte aux orties. J'ai mis un peu de farine de sarrasin et de la farine de blé complet. C'est un banger. Hein. Les orties, c'est bon et c'est gratuit. Bon, le sirop de sureau et la tarte aux orties, ça nourrit le corps, mais ça ne nourrit pas les ambitions. Approximativement 130 km/h, on file pied au plancher vers un destin qu'on a choisi et qui nous appelle. Un peu de contexte, cela fait 8 mois depuis la première visite du local et bien 6 mois que l'on bataille avec les vendeurs et la banque. Pour enfin, en ce lundi 18 mai de l'année 2026, signer l'acte de vente à Besançon, qui actera le début d'une aventure qui promet de changer nos vies à jamais. C'est chez nous. Tout ça. Théophile, il regarde parce qu'il y a juste en face de nous, ça a été racheté, je pense. Enfin, c'était pas ça la dernière fois, je me rappelle même plus ce que c'était d'ailleurs. Et c'est cool en vrai, parce que ça va dynamiser la rue. Il sait ce qui l'intéresse. Mais bon, j'avais vu déjà la dernière fois qu'on est venu, c'est fermé, le monsieur est parti Ah en oui, c'est vrai. hospitalisation. Elle est toujours pas revenue donc. La poignée est immense. C'est super drôle. Imagine, nous on va acheter, c'est tout ce mur là. Ouais, tout ça c'est à nous. Tout ça là, de là. Enfin, à partir de demain. Ah, 14 là-bas, heures. regarde là-bas. Après, le tattoo shop il est énorme aussi. Ouais. Et ils ont pas la devanture de ouf qu'on a nous. Genre vraiment, une porte d'entrée. Elle va être changée, je précise. Moi j'imagine, je kifferais qu'on ait accès à un petit banc juste devant. Bah après tu peux faire petit la banc demande pour à la boire son mairie mais café. tu payes pour ça. Faut voir combien ça coûte, mais t'imagines, tu bois ton petit café devant ta boutique avant de commencer ta journée. J'ai un petit break entre deux lampes. Première vidéo, fit, le local. Aujourd'hui, on est dimanche et en attendant le grand jour, on compte bien explorer sous un soleil d'été la ville qui nous a tapé dans l'œil en plein mois de novembre. Sans objectif réel, on déambule et chaque ruelle nous rappelle à quel point c'est un véritable coup de cœur. De la vieille pierre, des monuments qui traversent les âges, de petits parcs paisibles et des restaurants dans lesquels on a hâte d'y fêter d'heureux événements. Trop chouette là, la petite 106. Édition Kid, je savais pas que ça existait. Mais regarde-moi les sièges. Elle est trop stylée en jean. Des vestiges romains ici. Regarde là la petite terrasse et tout, juste au-dessus du parc. Ah ouais, c'est trop bien ici. Je les envie là, au-dessus du parc. T'es juste au sommet des arbres, à hauteur d'oiseaux. Parfait pour leur parler. Fais attention, mais. Pas bon, J'ai fait déjà. Je fais un grand geste comme dans le cinéma. Bonjour. 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 C'est Théophile et Lou. Ça va être peut-être un peu brouillon, mais on voulait un peu plus vous expliquer le pourquoi du comment de ce projet de vie. Normalement, j'aurais déjà sorti une vidéo qui réexplique toute l'histoire de la marque d'upcycling que j'ai créée il y a 5 ans, qui s'appelle Silaz. Et Théophile qui m'a rejoint il y a peu de temps. Donc si vous voulez en savoir plus sur notre parcours, ce qu'on fait plus concrètement. Qu'est-ce qui nous a amené là? Exactement, comment on en vit ou pas, parce que Théophile actuellement a un CDI quand même. Voilà, tout ça c'est dans cette vidéo là, donc si vous voulez en savoir plus, allez la voir. D'abord, pourquoi donc ce changement de vie? Il s'avère qu'avec Théo, on a grandi à Paris. Toi vraiment Paris même et moi en banlieue, mais toujours très très urbain, donc pas beaucoup d'espace vert, pas beaucoup de bruit d'oiseaux et ni de flore ni de faune, rien. J'ai quand même quelques années à Lille pour nos études, ce qui était très agréable d'ailleurs. Je pense que ça a joué aussi un peu dans notre choix de ville, parce qu'on savait qu'une plus petite ville pouvait nous correspondre, même si Lille reste plus grande que Besançon. Et ce qui a joué aussi, c'est ton enfance en Aveyron, Beaucoup, mon ouais. enfance en Dordogne et en Bretagne, dans des milieux beaucoup plus forestiers. Ouais, plus proche de la nature globalement. Moi c'était la montagne en plus, donc c'est vraiment là ce qu'on recherchait. Donc là ça fait peut-être 3 ans maintenant qu'on est revenu sur Paris après nos études et qu'on habite ensemble. On apprécie énormément Paris,
mais on sent que ça nous correspond pas, on n'est pas compatible. Ouais, il y a une question de rythme qu'on a du mal à prendre à Paris. Il n'y a pas de résonance en fait entre notre façon, notre rythme et celui que nous est imposé par Paris. Que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau des trajets quotidiens. Et donc il y a 1 an, on s'est dit ok, notre vie, on ne se voit pas la créer dans cette ville, donc il faut découvrir un peu plus les environs, sachant qu'on savait qu'on voulait quand même rester en France, mais donc être plus proche de la nature, rester quand même accessible facilement depuis Paris. En l'occurrence, on est à 4 heures en voiture, 2h30 en train, quelque chose comme ça. Et surtout, on est au pied du Jura. Du Haut-Jura. Oui. Préciser parce que c'est pas la même nature, elle est bien plus sauvage ici. Et c'est quelque chose qu'on recherchait. On voulait quand même une ville qui reste dynamique malgré sa taille, avec aussi une belle architecture. C'était quand même un gros point, parce qu'il y a des villes qui nous correspondaient, mais qui esthétiquement, ou même en termes d'histoire, de culture, etc., étaient moins intéressantes. On a trouvé le bon compromis, qu'on pensait d'ailleurs jamais trouver, parce qu'on a mis quand même 1 an à trouver la ville. Je pense que j'en ai mis un peu des plans dans le vlog, mais c'est sublime. Il y a des façades, des détails architecturaux. Il y en a plein de coins de rue, dans les murs, dans les gravures, dans les sculptures et dans les bâtiments, les édifices. L'histoire parle. Demain, on signe pour un local commercial. Repéré le même jour où on a repéré la ville. On s'est dit ok, il faut qu'on vienne visiter. On a regardé les locaux commerciaux. Pareil, ça c'est un peu brouillon, mais il faut que vous alliez voir la vidéo d'avant pour comprendre un peu le cheminement. Comment on en vient d'un business model sur internet et de manière ponctuelle à une putain de boutique en présentiel. Regarde. Une boutique atelier. Ouais. Donc demain, on va chez le notaire pour signer. Hop. On a très hâte. On est excité et en même temps stressé. En fait, il y a toutes les émotions qui se mélangent. Ça a été compliqué d'en arriver jusque-là. Il y a eu beaucoup de mésaventures. En fait, pareil, ça on vous expliquera plus en détail, tout ce qui est budget. Mais ouais, c'était assez compliqué et donc là on est ravis de enfin en arriver à terme. Ce sera pas de tout repos. On devient propriétaire, mais on va vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas du tout exploitable en l'état. Oui, non, il y a énormément de travaux. C'est pour ça qu'est là aussi cette série de vidéos. On va vous montrer comment on s'en sort, ce qu'on prévoit de faire, sachant qu'on veut faire au maximum nous-mêmes. Après, évidemment, il y aura des choses qu'on devra faire parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Ça se rapproche pas mal de notre idée du pourquoi, comment on arrive à Besançon. C'est qu'on avait envie de partir de zéro, de se faire une ville à explorer, nous deux, sans avoir d'attache ni rien, qu'on en fasse notre nid et par la même occasion qu'on construise notre avenir, comme on construira la boutique pour voir où est-ce que ça nous mène. Mais il y a là vraiment la notion d'être fier de regarder derrière soi et de se dire, punaise, c'est de la sueur, c'est du sang, des larmes, de joie, beaucoup on espère. Ça va durer sûrement des mois, voire années, je sais pas trop. On a prévu plus ou moins les travaux, mais en fait demain on va un peu plus prendre conscience de ce qu'il y a à faire dans le local, parce qu'on va pouvoir commencer à casser un peu des trucs et voir ce qui se cache derrière. On se lance un peu dans l'inconnu, on savait qu'on avait besoin de changement, on a quand même fait confiance à notre intuition. Peut-être que la ville nous plaira pas tant que ça, et c'est ok. Peut-être que dans 10 ans on changera de région, peut-être pas. On mourra ici, on fera des enfants ici. On va tomber in love de cette ville au point de ne plus jamais vouloir la quitter. Peut-être, mais on ne sait pas. On se garde la possibilité de pas totalement changer de région, de pays. C'est la jeunesse, c'est l'aventure, c'est l'expérience acquise. En fait, on voulait surtout aller dans une région dans laquelle aucun de nous deux n'avait de souvenirs. Donc on connaît vraiment personne ici. Mais c'est ce qui est aussi intéressant parce que donc moi j'ai de la famille en Aveyron, Théophile plutôt en Bretagne et dans le Périgord. On se disait que si on allait dans une de nos régions, il y en aurait un ou deux qui auraient déjà des souvenirs. Pas que ce soit pas bien, mais autant vivre ces premières expériences totalement ensemble. C'est déséquilibrer la découverte. Ça nous permet de créer notre histoire à deux. Ça fait aussi un peu peur parce qu'on ne sait pas si on s'intégrera facilement, si ça va bien se passer. Mais on reste quand même pas loin du coup de Paris et même de tout le reste de la France. C'est reparti pour ce petit vlog. On va vous présenter un peu la voiture parce que qui dit pas d'argent dit pas d'hôtel. Ah, transition vlog là. Ah. Bon, ça fait un moment qu'on l'a déjà aménagée cette voiture. Enfin, un moment, ça fait peut-être 2 mois. Mais donc là, on en profite, c'est l'occasion parfaite. On est au printemps, il fait pas trop chaud, il fait quand même bon. Tu vas faire quoi, un petit travelling là? Non, je te décroche. L'aménagement n'est pas du tout fini, d'ailleurs peut-être que ça fera un beau sujet de vidéo, mais pourquoi pas vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, suivez-moi. On a ici full rangement. Là c'est notamment un élément qui n'est pas fini, ici vous voyez il n'y a pas de support, en fait il y aura a priori un plateau sur rail qui nous permettra de faire la cuisine debout. Après on a voulu faire quand même assez simple, parce qu'on n'avait pas énormément de temps, ni d'argent encore une fois. Ici c'est sur charnière. Parce que pour pouvoir dormir, le coffre n'était pas assez grand, donc il faut baisser le siège. Hop là.
Et comme ça, on gagne la place qu'il faut pour dormir. Pareil là-bas, bon, je vais pas vous montrer, mais ça s'ouvre aussi. Et en fait, on a gardé quand même l'espace en dessous pour faire un peu de stockage. Il n'y en a pas énormément. En fait, on voulait absolument garder les sièges pour pouvoir transporter tout ça, même quand il y a des gens avec nous. Voilà, je vous en dis pas trop plus. Je pense qu'on fera une vidéo plus dédiée quand on aura fini l'aménagement. Mais franchement, c'est trop pratique. Donc ce soir, on va dormir là-dessus. Évidemment, on a un matelas et un sac de couchage. Petit setup pour le dîner. On a acheté ce réchaud. Théophile est en train d'essayer de l'allumer. Ça marche? Oh! Il fait bien jour là. Je venais de voir passer un tout petit oiseau qui est plus petit que mon poing, tout brun, le brun jaune. Et je crois, il est passé vite, que c'était le Puyo Veloz. Et le Puyo Veloz, c'est l'oiseau le plus représenté dans nos campagnes. Je crois, je suis pas sûr de la plus représentée. En tout cas, on l'entend beaucoup nous, quand on se balade. Et là, les Anglais l'appellent le Chief Chaff, parce que son cri, ça fait Chief Chaff, Chief Chaff. Chief Chaff, Chief Chaff. Ils se font moins chier. Hein. On a pris des burgers à la boulangerie et on a une vue fort sympathique. Tu fais fuir les pigeons. Bravo. Prends la caméra, pour une fois. Lou est occupé à faire le montage, mais en gros, on est sur le parking du notaire chez qui on va signer l'acte. Ça y est. Enfin, on n'a jamais été aussi proche comme depuis le début, mais ça sent... Hein, ça sent l'émotion. qu'on est en chez avance. Toi. Je suis stressé. On est en avance parce qu'il y a de l'orage et que du coup on pouvait pas rester au spot. Ça se voit tellement que c'est émotionnel que regarde la buée qu'il y a juste au-dessus de ma main qui tient la caméra. Je suis un radiateur. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'update, si ce n'est que voilà, dans 45 minutes on sort avec des clés. Incroyable. C'est cool, hein? Attends, j'ai mon cœur qui bat. 110. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Alors nous sommes dans la pièce principale qui sera la boutique. Maintenant qu'on a fait la première pièce, on va voir la seconde. Tout ce pan de mur. Putain, il y a un méga trou. Et abonnez-vous. On se voit dans la prochaine vidéo.